Bonjour, salut, ça dépend sur Internet. Enfin, bref, là, après cette vidéo que j'avais faite de un quart d'heure hier, l'introduction, en fait, comme ça faisait un petit moment, bah, il fallait bien refaire une petite vidéo, parce que là, il s'en est passé des choses, on va dire, entre la barre d'intervalle d'ailleurs que j'avais montré hier avant d'effacer le tableau. Bah, là, actuellement, on va reprendre justement entre cette période-là, donc avril, fin avril, mai, juin, juillet, août, il s'en est passé du temps et j'ai tout mis, ce que je, de toute façon tout ce qui me venait, tout ce que je faisais, je le mettais en live toujours par écrit. D'ailleurs, je trouvais ça plus constructif et plus... enfin, il faut les deux pour que ce soit plus pratique en vrai. Donc bah, voilà, là je vais justement revenir sur les principes. Parce que justement, au moment où je suis parti, c'est tombé sur un moment délicat où j'arrivais sur l'arbre niveau, et l'arbre niveau, c'était le plus important pour illustrer finalement tout ce que j'ai fait pendant l'année qui était en cours, l'année précédente, depuis la thèse sur la chaîne, la toute première chaîne théosophique, la plus grande unité de mesure. En fait, le nom changeait au fur et à mesure de l'évolution. Comme je disais, pour moi, tout était dans le 9, donc tout était dans le 99, tout était dans le 999, tout est à chaque fois réuni dans un paquet qui, à l'intérieur, par contre, tout part dans tous les sens, mais de manière structurée, puisque chaque angle, enfin, c'est là où on va en venir justement, c'est que chaque angle est toujours dans un noyau qui est fractal, en fait, mais qui est tellement complexe que justement, ça prend toutes les formes au besoin de la forme de son environnement, qui vient à l'origine d'une projection qui est identique. Donc, ce qui me fait dire ça, justement, c'est tout ce que là, je vais vous démontrer. Ce que j'appelle, moi, au bout du compte, la structure des mathématiques, ou justement, la descente, en fait, de ces fameuses montagnes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, en fait, c'est une montagne avec plein de pics en descendant sur ses bords. En fait, c'est en 3D. Et c'est platonique, là, c'était pour montrer une image en donnant un sommet, puisque justement, ça va être mon point de vue en général. Malgré que dans l'écrit, on montre que le côté comment dire, représentatif, plat, justement le côté platonique, qui amène après à avoir cette image en 3 dimensions, mais qui est platonique, quoi qu'il arrive. Parce que quand on remonte ou quand on descend, on voit que, du compte, bah, on crée des divergences, mais si on homogénise l'ensemble, automatiquement, je vous assure que c'est comme si c'était comment dire, une plaque toute fine. On peut voir ça de manière très linéaire. Hein. C'est comme quelque chose d'extrêmement fin, ou épais, c'est comme vous voulez d'ailleurs, c'est pour ça que c'est platonique. Et ben voilà. Et à l'intérieur, tout se passe. Et tout est homogénéisé. Si on regarde, en fait, sur ce petit trait, on commence à aller au-dessus de ce trait-là, on va dire que là, il y a un trait. Ben, si on commence à regarder au-dessus, tout en bougeant notre angle de vue, ben, au-dessus, on va voir que c'est tout plat. Et on va commencer à voir tout ce qu'on écrit, justement, ces circuits, ces champs, justement. Tout est champ, en fait, même à l'intérieur, etc. Les champs de bosons, ce qu'on appelle les bosons. En fait, ben c'est ça, c'est ce que j'explique qu'il y a dans le 0 ou entre le 1 à 0, en passant par 2, 3 jusqu'à 9, ou de 0, on peut imaginer le plus petit 0. C'est pour ça qu'après, ben, on va dans la projection, pas en amont, mais en aval, enfin au-dessus, en fait. Bon, des fois, je m'endors sur les terrains, mais bon. Donc, plus on monte et plus on arrive dans les virgules. Et même dans la descente d'ailleurs, mais il y aura toujours ces fameux entiers, ces fameux nombres qui sont après la virgule et avant la virgule automatiquement. Donc ça c'est un fait. Les nombres ne sont jamais seuls. Ça, il faut vraiment que ce soit un principe très important qui doit être mis en place, parce que à part dans la mesure, si on enlève les choses et qu'on veut justement illustrer, on va dire, la mesure parfaite, sans la perte des cheveux, sans la perte autour des objets, de chaque racine en fait d'entier, parce que c'est pas vraiment des entiers. En vrai, il n'y en a qu'un seul entier au bout du compte. Je vais vous le démontrer au fur et à mesure.
parce que l'entier n'existe pas, en fait, pour nous, pour tout ce qui est matrice, pour tout ce qui est platonique, ça devient automatiquement linéaire. À cause du putrécide, en fait, à cause de tout ce qui pourrit, mais heureusement que ça ne part pas que dans ce sens, dans l'évolution. En fait, dans l'évolution, on utilise ce qui a été pourri pour moi depuis le Big Bang, bon, après j'y reviendrai plus tard, ce qu'on appelle le Big Bang, en fait, il y a des choses qui sont bonnes par rapport à tout ce qui a été concret, ce qui nous a amené à des raisonnements, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à côté, et placées, etc., qui font qu'on arrive dans des paradoxes où ça n'a rien à voir à la réalité mathématique, je veux dire. Parce que justement, c'est basé là-dessus. C'est pas moi, c'est pas moi qui vient qui dit bah ça c'est comme ça. C'est pas moi qui peux me tromper. Si je me trompe, c'est moi qui me trompe. C'est-à-dire que la structure en elle-même, quand je l'apprends et que je la vérifie, bah, c'est comme si vous retournez dans la formule quand vous avez perdu le fil, par exemple. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais mise à défaut. Chaque fois que j'y retourne, par exemple, bah, ça va me remettre en place et me montrer là où j'ai fait mon erreur, tout simplement. Mais bon, vous allez voir ça plus en mesure. Donc là, aujourd'hui, on va reprendre, en fait, moi, ce qui a été difficile un petit peu, vu les 3 mois qui sont passés, c'était de reprendre et remettre le goût par rapport à là où j'en étais et les anciennes vidéos, puisque là, ça va changer. Là, on va aller vraiment là où j'attendais. Et puis, une petite période où il fallait passer par l'arbre niveau, qui était très, très important. Donc, là, c'est parti. Là, on va aller maintenant dans le nœud. On va rentrer dans le nœud, toujours dans ce sens, d'une descente de la montagne. Donc, pour ça, il faut imaginer que je pars déjà, parce que sur le tableau, je ne pourrais pas l'illustrer, mais je pars de la somme qui est une constante, mais moi, à chaque fois que je vais aller la mesurer, parce que comme c'est une constante, elle part dans tous les sens, hein, ça va dans tous les sens, à chaque fois que je vais aller dans une mesure infinie, on va dire toujours dans les plafonds, pour rester, comment dire, le plus élevé, toujours, on ne pourra jamais être plus élevé que ce que je vais montrer là, dans le lien principal. Après, bien sûr, on va rentrer dans le nœud. Comme je dis, on va rentrer dans les liens principaux. Et vous allez voir qu'au bout du compte, quand on va revenir aux 10 nombres, ou quand on parle des 10 nombres, ben ça va être la même chose, que ce soit en amont ou en aval. C'est-à-dire 0, et puis une infinité de chiffres avec une infinité de combinaisons, puisque dedans, ils sont tous placés par rapport au nombre dans l'ordre, donc 0, 1, etc. Comme si qu'il n'y avait pas de virgule, c'est exactement la même chose, sauf que moi, là, je vais vous prouver que dans chaque catégorie et dans chaque puissance des catégories, eh ben, chaque fois, ce sera un rapport de 100, tout simplement. Pourquoi un rapport de 100? Ça, c'est la conversion. Parce que ce rapport-là, il est toujours entre l'unité et l'unité qui suit. C'est-à-dire que vous avez entre 0 et 9, vous avez 100 en rapport. Parce que dans 0 et 1, vous avez encore 10 rapports. Vous voyez, on peut encore découper par 10. En comptant le 0 et le 1, bien sûr. Donc, ainsi de suite. Donc, vous avez un rapport de 100, plus le rapport de 10 de l'ensemble. Parce qu'on les prend fois 1, on les prend tels qu'ils sont. Donc, en fait, vous avez 10 fois 100 pour simplement les 10 premiers nombres. Donc, vous imaginez que cette proportion en puissance, elle y est valable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter en fait des dizaines dans les centaines, s'il n'y a que 100, ben, ça sera 100 fois ce rapport-là, ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est ensemble. Donc, les 10 puissance 100 ou 100 puissance 10, puissance plus la nouvelle là, puisqu'on rentre dans les centaines, hein, les 10 centaines qu'il y a. Donc, ça sera les 10 centaines puissance 100, puissance, on a dit, les 10 puissance 100, où on peut commencer par 100 puissance 10, puisqu'on peut prendre en compte directement les virgules, c'est la conversion des virgules directement, en centimètres, en millimètres, etc. Ou bien directement en centimètres ou en kilomètres, vous comprenez le sens.
Donc à partir de là, toutes ces conversions-là, elles vont être liées à une chose que je vais homogénéiser, qui est grâce tout simplement au principe du racine carré, du racine, la racine 3, la racine 4, 5, jusqu'à tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien à un moment donné. On a tout ce qu'il faut arriver à 1, 2, 3. Voilà, 0, 1, 2, 3. Avec cela, on fait tous les autres, donc pas besoin de compliquer. Mais c'est vrai que moi, j'adore faire à chaque fois les 10 et puis faire comprendre toujours le même schéma homogénéisé dans chaque catégorie à l'intérieur, qui sont eux-mêmes une projection comme une fractale à chaque fois qui se pose à côté et qui sont tous liés tranquillement dans leur évolution additionnelle ou multiple, comme vous voulez, dans leur nature du présent, de leur distance, qui est en fait exponentielle, c'est-à-dire que tout vient de la 4e bordure, de ce qui entoure en fait toutes les infinitésimales, donc tout le 360 degrés en fait. Donc bon, vous avez qu'une unité à chaque fois qu'on va prendre, on va dire, les 9 maximum autour. Donc quand on part du centre de cette mesure, on va dire du point 0, ben, à chaque rayon, chaque diamètre, qu'on prendra dans n'importe quel sens, de toutes les puissances, que ce soit des dizaines, des centaines, des mille, toutes les puissances de 0, puisque 0 c'est une puissance, c'est-à-dire que justement, comment expliquer, 0 c'est un sans-angle, c'est vraiment l'élément qui comporte tous les éléments. Donc ils sont liés entre eux. Ça aussi, je vais y amener, parce qu'il faudra comprendre en fait la nature des choses, tout simplement. Bon, on va rentrer déjà maintenant dans ce principe, comme je vous ai dit, de garder toujours ce potentiel dans la tête, d'avoir à chaque fois dans les dizaines, dans les centaines, etc., ben, leur plafond qui est à chaque fois 9. Hein. Donc on coince un peu ces parties-là, mais on va les débriquer. On va les mettre soit le 10 vraiment avec les dizaines à chaque fois, les centaines avec les centaines. Donc, ça va créer des escaliers qui seront, vous verrez, à chaque fois d'une puissance 10, 20, 30, 40, 50, etc., puisque c'est lié au nombre de paquets qu'il y a par rapport à celui d'original, où on peut jouer qu'avec les centaines ou qu'avec les 1000, en assemblant, en fait, grâce à le nouveau phi, en fait, on va dire, puisque phi à l'époque était décalé, puisque 0 n'était pas considéré comme un nombre. Moi, quand j'arrive à 3, par exemple, ben, c'est pas 3, 3 n'existe pas dans phi. Phi, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus le 0. Donc on arrive à automatiquement 2. Et ensuite, c'est le 2 plus justement le 2, donc on arrive à 4. Le 2 plus le 4, on arrive à 6. Le 6 plus 4, on arrive à 10. On arrive après à 110. On arrive après à 1220, puisqu'à chaque fois, c'est l'ensemble, dans le timing, dans, on va dire, l'algorithme, ben, c'est l'ensemble à chaque fois qui s'assomme. Donc quand on prend juste ça, on peut tout accorder façon de parler, c'est-à-dire que tout est accordé, mais là déjà je vous montre qu'à partir de là, vous verrez que je vais vous mettre pi, je vais vous mettre toutes les autres algorithmes, celles qui créent que la suite des nombres, celles qui peut créer qu'une partie, ou qui multiplie, enfin qui combine d'autres, mais elles sont liées toutes homogénéisées, puisque comme je vous dis, c'est à chaque fois dans les virgules que ça se passe, qui va vous amener en fait à d'autres sommes, c'est des algorithmes. Ceux-là, ce sont des algorithmes, comme phi d'ailleurs. Mais il n'est pas à 1, je ne sais plus combien ils avaient dit. Après, c'est légèrement au-dessus, c'est décalé. Pour tout est décalé, en fait. Je vais vous montrer, c'est toutes les mises à défaut que j'ai mis sur la page. Donc là, je vais illustrer, on va couper parce que j'avoue que, ouais, une demi-heure, pourquoi pas. Voilà, on va illustrer ce phénomène. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois. Le phénomène du 9, non, on va rentrer, on va utiliser en fait ce principe directement, en fait, on va utiliser l'arbre, on va dire, que vous avez vu, justement, comme je l'ai expliqué, les 0, les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, ces 10 nombres-là, sont automatiquement décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, des tables de multiplication, etc. Donc dans l'arbre niveau, moi comme je vous ai expliqué à chaque fois là dans le principe
Là, on est revenu, on va dire, à 9. Hein. Donc ici, théosophiquement, il ne faut pas oublier que c'est 45, donc qui est égal à 4 plus 5. C'est comme ça qu'on fait pour toutes les algorithmes. Donc il faut toujours avoir un résultat homogène. Sinon, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a eu une cassure, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, c'est ce qui me permet là, justement, de vous dire que dans les 99, dans les 999, c'est ce que je vous ai expliqué. 0, 1, 2, ici, automatiquement, vous avez 4, ici, vous avez 6, ici, vous avez 10, et vous pouvez continuer, 16, etc. Vous aurez 110. À un moment donné, vous aurez 1220, etc. Donc cet algorithme-là, je vous l'ai mis plusieurs fois, plusieurs reprises, mais bon, c'est vrai que le post, il est énorme. Donc comme là, je mettais en live, c'était vraiment du live, c'est-à-dire que je ne me prépare pas, c'est des choses que j'ai jamais faites et que j'expose, parce que c'était là depuis un moment, sauf que là, je rejoins les deux bouts à chaque fois, comme j'ai expliqué depuis le début, pour illustrer l'ensemble, pour arriver à ressortir ça sur des tableaux ou sur Internet de manière moderne, puisque j'ai pris aucune feuille, j'ai noté, j'ai rien fait autour de moi avec un stylo. Ah si, il y a ça que j'ai préparé dernièrement, puisque là c'est juste dernièrement, puisque justement, comme je vous parlais de mettre, en fait, là pour le moment, je suis en train de voir les possibilités, parce que j'ai acheté une Ikea vite fait, de 3 outils, puisque je vais prendre une feuille, je vais illustrer tous les 1 jusqu'à 9, de 0 à 9, pardon, et montrer en fait les principes des angles dans l'écriture, qui par rapport au volume et aux racines, vous allez voir que c'est un ensemble. Je vais vous l'illustrer là aussi, puisque c'est lié. Vous allez voir que tout est lié. Donc ici, même là aussi, par rapport à le côté platonique, là, je l'ai fait vite fait parce que moi, je ne pratiquais pas. Il y a le 2 qui est bien fait, mais je pensais au 1, mais le 1, c'est ça va être tout plat ici, et le 3. Donc moi, après, je vais en faire un où il y aura tout, ce sera propre. Et aussi les fameux petits points des nombres premiers. J'ai pris aussi ce qu'il fallait pour que je vous présenterai plus tard ici de cette manière-là. Vous verrez, en fait, pour moi, ça va ressembler à ce qu'ils nous montraient en ADN. Donc vous allez voir, en fait, des formes de cordes, comme des cordes torsadées, comme ça. Et ça va être tous les composants et les composés des principes qui vont s'illustrer l'un à côté de l'autre, ou après je les mélangerai avec les couleurs, j'en ferai 2, on verra 2, 3, on verra. Donc je vais prendre une règle et rester sur un principe de cadre dans la feuille, et je vais mettre des points à chaque fois par rapport à leur position logique à chaque fois des nombres premiers. Ce qu'on appelait les nombres premiers, mais en fait ce sont des racines angulaires. Vous allez comprendre justement, c'est pour ça que les maths, en fait, c'est de la géométrie. Sinon, c'est impossible de concevoir les choses qui nous entourent. C'est-à-dire tout ce qui est indispensable. Tout ce qui nous est indispensable, c'est les maths. Sans les maths, il n'y aurait jamais eu ça. On serait resté encore près des volcans où on se battrait dans les terres aujourd'hui qui sont les plus homogènes entre les glaciers et les volcans pour garder la bouffe bien fraîche et avoir des glaçons à quelques kilomètres ou quelques mètres, et avoir des braises pour ne pas frotter, se casser la tête, et puis juste à regarder, observer lesquelles qu'il faut pour simplement frotter à peine et puis lancer du feu sur de la paille sèche ou des feuilles printanières, d'automne sec. Donc bon, voilà pourquoi c'est indispensable. Bon, maintenant, justement, on va rentrer dans ce principe ici qui est, comme je vous ai dit, illustré plusieurs fois. Donc ça, c'était phi. Mais bon, pour moi, phi, ça n'existe pas. C'est un lapsus lié avec le temps, parce que ça vient de l'Égypte, ça vient de... Il ne faut pas croire que les mathématiques, peut-être dans l'histoire, se sont perdues. 65 millions d'années, c'est énorme. Donc il y a pu avoir beaucoup de batailles, de conquêtes, de gens qui ont fait n'importe quoi aussi avec la science. Tout est possible. Et que la survie humaine a toujours dépassé, la nature humaine a su jusqu'actuellement à se préserver avec la nature. De toute façon, je pense que la nature, ce n'est pas son problème, c'est surtout les pandas, à mon avis, ils ne reviendront pas s'ils n'existent plus. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est lié à la philo, je ne sais pas quoi.
génétique, c'est dans l'ADN de tous les éléments, en fait. Bon, ça, on y reviendra aussi, vous allez voir, que tout est attaché. Donc, bon, comme je vous ai dit, donc moi, ce principe-là me montre que même ici, si vous préférez, à chaque fois quand on arrive là, je sais que c'est de 0 à 9. C'est les 10 nombres ici. Vous voyez, on a les 10 nombres. Donc je sais que ici, c'est les 10 nombres plus 10 fois les 10 nombres. Donc ici, on a en fait ce paquet-là. C'est pour ça que je vous ai dit que tout est lié, même dans phi. Ce paquet-là, c'est quoi? C'est 11, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est 11 fois ce paquet-là. C'est 11 fois ça. Donc maintenant, ici, vous voyez, c'est perpétuel. Et dans cet algorithme, vous avez les autres. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. C'est-à-dire que tout est homogénéisé à un moment donné. Je vais vous en montrer une tonne. Je vais partir même à chaque fois, je vais quadriller, je vais repartir là-bas, revenir. Et mon but, moi, c'est de vous montrer l'ensemble. C'est-à-dire comment on fait. Pour pouvoir faire ça, il faut comprendre l'ensemble. Et l'ensemble, c'est ça, c'est juste ça. Ça, on ne les comptabilise jamais. On ne doit jamais illustrer dans un tableau ou dans un à part quand c'est séparé, mais pas dans les. Ça, en fait, ça sert pour créer les autres. On va dire, c'est l'outil principal. C'est les 10 nombres. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Quand on compte à partir de 11. C'est point à la ligne. Après, c'est autre chose qui implique. Mais c'est plus les tables de multiplication, puisque le table de multiplication, en fait, ça nous met à défaut. C'est une grosse erreur. Parce que quand vous faites vos tables de multiplication, vous allez bloquer sur chaque nombre. Donc, chaque nombre multiplié justement par tout cela. C'est-à-dire que vous pataugez. Vous pataugez, et dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous mélangez tous les composants, les composés, les nombres premiers qui sont pairs, impairs. La table de 5 mélange tout, puisqu'à l'intérieur, elle en a 5 qui ne doivent pas être exposées, qui doivent être exposées plus loin, puisqu'elle ne lui appartient pas, ça ne lui appartient pas au 5. Ce n'est pas le 5 qui les crée, c'est un ensemble de choses que je vais vous illustrer là. Et ça se répète tout le temps, pour tout autour de nous. Et c'est cette difficulté qu'on avait, justement, à joindre. C'est pour ça qu'on est limité, comme je disais. C'est comme si on avait plein de terrains de F1 avec plein de circuits différents. Mais à chaque évolution des meilleurs, eh ben, ils ont homogénéisé les problématiques des circuits. C'est-à-dire que toutes les lignes, ben, elles les ont, par rapport aux courbes, par rapport aux bosses, etc., par rapport aux lignes des pistes, ils les ont réunies pour que, justement, ils soient toujours dans la difficulté entre les meilleurs de trouver toujours la nouvelle qui automatiquement va donner une nouvelle. Et bah, celui qui arrive à garder les structures justement des lignes et à comprendre la géométrie dans l'espace, bah, plus de boss, plus rien ne lui fait peur puisqu'il en a l'habitude. Donc ça va aller très vite dans sa tête, dans les sommes même de petits paquets, s'il faut en faire plus là à ce moment-là, ou d'écran, puisqu'il a tout homogénéisé. Enfin, là on parle des meilleurs, disons qu'après, eux ils ont la structure, mais maintenant il faut qu'ils l'appliquent, qu'ils arrivent à l'appliquer concrètement. Donc bah, voilà, c'est lié à la vitesse aussi de celui qui a en vrai eu beaucoup d'expérience virtuellement dans sa tête, mais concrète. Donc, tout ce qui est concret va ressortir, tout ce qui est doute, etc., bah, c'est je pense peut-être, etc. Donc ça, c'est des prises de risque, comme on dit, de perte de temps, de secondes, de milliards de secondes, etc. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que dans toute l'évolution de leur histoire, de ces pilotes, bah, à un moment donné, il y en a qui vont se rejoindre, ou après, bah, ce sera même des générations, mais qui vont créer justement la piste où il y a toutes les formes, en fait, toutes les complications, on va dire, et en même temps, toutes les facilités. À eux de s'organiser dans, justement, dans les courbes, dans leurs courbes, il n'y a qu'une trace qui sera toujours le timing le plus rapide. Donc, pour s'aligner à ça, en fait, bah, nous, les maths, on a besoin justement d'aller dans les bordures, d'aller dans les angles, d'aller voir tout ça. Bon, moi, je n'ai pas été confronté à ça, à part quelques fois, quand j'ai été pour des explications ou pour voir la véracité de ce que j'avance, dans le sens, j'avance pas ça, mais dans ce que j'ai remarqué et que j'expose en fait, puisque bon, même au départ, je n'avais pas peur de me tromper, je pensais qu'au minimum, je pouvais en tirer peut-être une fonction qui était intéressante, mais je m'en doutais, franchement, je n'osais pas le dire, mais
de plus en plus, je me lâchais à dire que pour moi, il y avait toutes les mathématiques dedans. Bon. Alors voilà, donc ici maintenant on a compris ce principe de paquet de cela. J'ajoute les kaya. Ah, ils ont la tête dure, les enfants. Donc, hop. Donc à partir de là, le 9 angles. Donc ici, on va parler en degrés. On va prendre le principe des carrés. Donc voilà, en fait, les chiffres, parce que c'est ça, pour intégrer, en fait, là, j'ai tellement fait de choses que pour arriver à ensemble, je n'y pas, non, on va rester dans ça. Donc maintenant, voilà, le principe ici, on est bien d'accord que c'est des paquets. Donc ce qu'il faut faire, c'est arriver à 100. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre dans notre tête de 11 jusqu'à 100. Donc de 11 jusqu'à 100, ce sont les numéros, on va les installer, on va dire, voilà, ils sont là. Mais dans chaque numéro ici, vous avez ces principes. Le 2, qui eux, en fait, est différent du 4. On pense souvent que ça lui appartient, que le nombre premier ici, le 2, oui, 2 et 2, 2 fois 2, ça fait 4. Hein. On va me dire 3 fois 2, 6, 4 fois 2, etc. Ben non. En fait, ça ne marche pas comme ça, comme je vous ai dit. Ces nombres-là, ils ne peuvent pas corréler ensemble. Ils ne peuvent pas interagir ensemble. En vrai, ce sont les portions de la projection. C'est ce qui va aider, justement. Enfin, c'est pas ce qui va aider, c'est dans leur nature. C'est en fait les portions de la projection de tous les algorithmes qui vont être associés ici, ou même si j'en aurais présenté un autre, de cet algorithme que j'aurais associé ici. Et cet algorithme que j'ai associé ici, c'est quoi le rapport à chaque fois? Il est là, le rapport. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire que si moi je divise et que je trouve, donc là ici vous avez 1, là vous avez encore 1, là il y a un rapport de 2, vous voyez, là il y a un rapport de 2, mais après il y a un rapport de 4, vous comprenez? Donc le rapport il est de quoi? Là ici dans cet algorithme, quel est le nombre qu'on pourrait donner? Ben, c'est la moitié, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est 45, c'est la part d'intervalle. Parce que, comment dire, entre là et là, il n'y a pas de 0,5. On pourrait penser à ça, mais non, puisque ça se double. On remarque que ça se double. Mais ça se double à une somme qui est juste derrière. Donc cette somme donne, à un moment donné, une proportion. Donc entre le 6 et le 10, il y en a 4. Donc c'est, vous voyez, entre le 6, c'est toujours le même de celui qu'on voit. Donc, automatiquement, ce qu'il ne faut pas oublier là dans ce que je suis en train de dire, c'est que le 1 et le 0 sont différents dans ce que je vais aussi vous montrer, parce que c'est toujours le problème qu'on a dans cette jonction. C'est 4,5 ici, ça ne peut pas être 0,5. Sinon, ça ne pourra pas y aller dans un cheminement. Mais on peut l'intégrer, hein, attention, on peut tout intégrer. Mais moi, je vous parle de son cycle. Avant, il y a un petit chemin, et après, on peut, à partir de là, puisque comme ça colle ensemble, aller dans ce calcul-là aussi, puisque de toute façon, c'est un chemin comme un autre. Mais entre le 1 et le 0, je vais en montrer pas mal de choses. Mais là, il faut parfaitement comprendre ce principe des paires. 2, c'est en fait 4, si vous préférez, c'est la racine de 2. C'est la racine carrée de 2. Vous comprenez? Donc ça n'a plus rien à voir, c'est plus 2 fois 2 dans l'esprit, je multiplie par 2 tout l'ensemble. Non, c'est en fait la racine carrée, c'est-à-dire que c'est ça. 2, c'est ça. Donc c'est 1 demi. De 2. De 4, pardon. 1 demi de 4. Vous comprenez? Donc ici, on peut dire que 4, avec un n, donc tout ce qu'on pourra rajouter ici,
quoi qu'il arrive, ça sera toujours dans ce principe-là. On peut l'associer. Donc, vous pouvez multiplier ici n'importe quel multiple, faire ce que vous voulez. Il y aura toujours à rajouter juste ça derrière. Et puis, voilà. Vous tomberez toujours sur ce principe. Bon, ça c'était un petit clin d'œil. Mais bon, la racine de 2 c'est 4. La racine de 4, automatiquement, c'est 8. Donc là, vous voyez que chacun, en fait, a sa propre portion doublée en volume à cause d'un phénomène d'angle, d'association. Donc, en fait, eux, ils sont là, ils travaillent ensemble pour créer, enfin, vous verrez de toute façon, pour créer des éléments, mais ils sont déjà créés en parce qu'il y a une constante, en fait, et ça continue tout le temps, il y a quelque chose qui arrive, ça pond tout le temps, partout, dans tous les sens. Mais toujours en unité. Ou justement dans leur propre valeur, puisque le fait que ça déplace, automatiquement, quand vous allez regarder là-bas, tout l'engrenage va aussi se déplacer, puisque c'est ensemble. Et c'est pour ça que quand on mesure en quantique, on ne verra jamais ce qu'on peut mesurer chez un footballeur ou dans quelque chose qui va tomber ou dans un élément concret autour de nous. À chaque fois, on aura quelque chose de différent. Mais pourquoi on aura quelque chose de différent? Parce que justement, comme je vous ai expliqué, chaque chose qui nous compose, chaque petit élément qui nous compose change tout le temps. C'est tout le temps composé, décomposé. Je veux dire, un bébé, quand il grandit, à chaque instant, dans notre corps, il change tout le temps. C'est tout le temps, c'est à chaque instant que ça change. Parce que c'est comme ça partout. C'est comme ça dans tout le système des bosons. C'est le champ. Le champ, il est tout le temps en activité. Et il est, si vous préférez, une énergie, qu'elle soit d'ici ou à l'extrémité, dans les deux cas de figure, elle fait tout le temps le trajet. Si vous préférez, elle a déjà... Le fait que, même quand je dis ça, en fait, ça revient au même. Le fait que le trajet il est déjà tracé, la distance est déjà là. Et la distance, elle est liée à cause de quelque chose qui est connexe, mais qui ne peut pas, qui est connexe, non, qui est annexe, voilà, plutôt, mais qui n'est pas, qui est connexe, mais pas directement, par ce qui est quantifiable. D'ailleurs, c'est pour ça que dans notre raisonnement, à un moment donné, on repense au zéro, et on se dit, bah oui, c'est vrai que le zéro, c'est bizarre, il n'a pas de commencement, le zéro. En fait, c'est le raisonnement qui est con. Parce que le zéro, c'est pas ça. Le zéro, en vrai, c'est quelque chose qui n'a pas d'angle. Donc, ça répond à la question du fait que ça a toujours été. C'est quelque chose qui a toujours été, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi 14 heures après. Après, quelque chose qui a toujours été, ça a un sens. C'est quelque chose qui n'a jamais eu de début. Donc, à partir de là, on a cette intuition, on a cette notion, mais on ne peut pas trouver un mur dedans. On ne peut pas se dire, je vais toucher cette chose et je vais la quantifier. Ben non. Justement, c'est elle qui te permet de quantifier l'infini, une infinité de choses, de créer, d'avoir une homogénéité, d'avoir une harmonie en vrai sur des choses matérielles, matrices, même de plusieurs matrices, à mon avis. Hein. En fait, qu'est-ce qu'est la matrice? Après, moi, comme je dis, c'est maintenant on arrive à une période ou à une époque où on a de plus en plus de réponses, on touche de plus en plus en fait justement à la matière, à la matrice. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est de l'énergie, on revient toujours à ça. Donc l'énergie, qu'elle soit dans notre univers ou plus éloigné, mais toujours en fait dans cet univers, c'est des montgolfières, dans des montgolfières, à chaque fois. Et à l'intérieur de ces montgolfières, la limite, par exemple chez nous, c'est E égale MC2. Pourquoi cette formule elle est valable? Parce que l'énergie, au frottement elle-même dans notre espace, même si c'est démesurément, on va dire, exponentiel dans le temps, si on le projette dans le futur, on se dit, c'est vrai que... Donc, ce qui est bien justement, c'est que dans chaque univers des univers, ils ont autant d'espace proportionnellement à leurs besoins énergétiques
environnementale. Après, s'il y a des créatures là-bas, bah, ils doivent toucher de plus en plus, on va dire, à l'immortalité, puisque l'infinitésimal, c'est lié. Plus on arrive vers le 9, on va dire, l'infini, hein, le plus grand, ce sera toujours le paquet d'infini, de somme au plus petit dans tous les sens. Le 9 sera le plus gros des infinis. Bon, j'avais mis une question là-dessus, je dois faire une phase hier, mais j'étais un petit peu fatigué aussi, je vais tout à l'heure, donc je le ferai plus tard, la phase. Mais ça répondra à ça avec un peu d'ésotérisme et de pragmatisme. Mais c'est pour montrer qu'en fait, qu'au bout du compte, le connexe et l'annexe ne peut en fait être séparés. On ne peut pas, l'un va avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est là où je reviens en fait au sujet aussi, c'est que dans tous ces nombres-là et dans tout ce que vous avez ici, même autour de nous, bah, sont liés simplement grâce à cet instrument-là, qui est sa projection démesurée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous le préférez, vous avez la même chose en miroir ici, vous avez la même chose en miroir en haut, la même chose ici et partout dans tous les sens. Et ça, ce noyau-là que vous voyez ici, là par exemple, bah, c'est la même chose, c'est l'ensemble de ça. C'est à l'intérieur, vous avez encore 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Et dans le 0, vous allez tomber encore à la même chose, ainsi de suite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je vais vous le prouver là, de manière mathématique, quantifiable. Je vais homogénéiser toutes les formes de quantité de quantique, toujours sur la même zoom des zooms, la même formule. Donc, ce qui va être joli à voir là, c'est que je parle en pourcentage, en portion. Je vais tout mettre, je vais m'amuser à tout mettre au fur et à mesure, et vous le voyez en fait, hein. Mais sauf que, bon, je prends plusieurs formes dans la nature pour justement l'illustrer tel qu'il faut que je l'illustre, parce que c'est elle qui me montre que c'est plus judicieux, tout simplement, pour comprendre et pour y amener, même moi, parce que moi en fait, là ici, tout ce que vous avez eu jusqu'actuellement, c'était on va dire, une germe quelque part. Il a fallu que je sorte tout ça pour en arriver là, dans mon hébraïque, dans mon vocabulaire, justement à me familiariser maintenant au phénomène, pour que même si je me retrouve face à un Chinois, à n'importe qui, un extraterrestre, même un jour à tout ce qu'ils veulent, bah à partir du moment où ils parlent de la logique des mécanismes des nombres, moi, tous leurs symboles, après, bah, s'il dit que ça, c'est bah, moi, je dirais, une fois que j'ai compris mécanique, pour rentrer dans son univers, on va dire, de langage, bah, au moment où j'arrive à chaque fois ici, je lui ferai parce que j'aurais retenu que ce phénomène, le fait de passer de 0 à 1, c'est par exemple, c'est rien, un symbole qu'il leur a noté, avec des explications mécaniques aussi, de la manière. Et voilà, après, chaque mot, chaque symbole, c'est toujours la même chose. Donc, alors, le 1 au carré, on peut tout mettre au carré, on voit, voilà, un exemple. Vous mettez tout au carré. Enfin non, on va aller dans l'homogène, on va aller vraiment dans le principe de base, dans sa nature. Voilà, c'est pour ça qu'on va revenir aussi à ça. Vous allez voir qu'en plus, c'est différent. Alors, ici, pour moi, par exemple, le 9, c'est justement 3 par 3. Toi, tu vas descendre direct. Vas-y, descends. Mets tout léger. Allez. Allez, allez. Donc 3 par 3, on ne peut pas se concentrer, plus le tableau, c'est déjà cassé la gueule. Enfin bref. Elle ne comprend pas, je lui dis, je lui explique, elle va apprendre. Donc 2 au carré, ça fait 4. 3 en fait, par 3, donc ici, ça va être au cube. Donc ça, on va tomber sur 9. Donc le 1, ben là comme c'est 2 par 2, on le laisse dans sa nature. Vous voyez? Donc là on a fait 1, 2, 3, donc ici on va faire le 4.
4, vous voyez, par le 4, donc automatiquement, là, on arrive à quoi? On arrive au vrai, on arrive à la... Là, je vous parle, c'est dans sa nature. Là, 4 par 4, lui, c'est sa vraie position. C'est-à-dire que si on lui donne sa forme naturelle, par rapport à là, cette projection que je suis en train de vous appliquer, ben, elle va sauter la dizaine. Elle va rajouter, en fait, elle va rajouter des éléments. Et ainsi de suite. Ceux-là vont se rajouter. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va retomber sous une forme homogène. Ou pas, d'ailleurs. Après, ça dépend du contexte et de ce qu'on veut en faire. Parce qu'une fois que nous, on commence à manipuler tout ça, on peut aussi changer les formes. Hein. Donc voilà, 4 sur 4, donc on a compris, ça faisait 16. Hein. Donc 5 par 5, par exemple, 6 par 6, 7 par 7, 8 par 8 et 9 par 9. Donc 9 par 9, vous avez... On est à 80. Et 81, il manque quoi? Il manque justement 18. Il manque 2 paquets de 9. Il manque celui-ci et puis le dernier. Parce que là, on rentre dans un principe de... Vous verrez que même si vous faites l'ensemble de tout, là, vous aurez l'ensemble, puisqu'il vous montrera juste après, sur 99, le dernier nombre qu'on n'aura pas ici, vu la forme logique dans le principe, on va dire, on ne va pas mettre 1 sur 1, 0 sur 0, mais on peut. Ça, après, c'est valable pour les degrés aussi. Hein. Mais sauf que les degrés, en vrai, c'est différent. Dans leur nature, c'est différent. Là, 1 sur 1, bah, c'est un nombre, ça revient au même de toute façon. Donc 1, on part du principe, ça revient au même. 2, là, ça change. Automatiquement, on tombe sur les 4. 3, on va arriver à 9. Donc déjà, avec ces 3 premiers principes-là, nous avons comblé tous ces éléments-là. On a le 4 ici. On a le 9 ici. Donc à partir de là, nous avons la première des paires et la dernière des impairs. Avec ça, on peut tomber sur le 5. Après, vous faites les portions, etc. Vous pouvez créer les autres. Là, c'est pour montrer déjà entre eux, dans les angles. Ça, c'est pour comprendre aussi le principe angulaire que je fais ça. Ça, c'est une partie de l'explication qui va s'associer à d'autres et qui va vous montrer en fait comment les atomes réagissent, comment les neutrons, les protons, qu'est-ce que c'est vraiment, puisque l'image qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, toutes les illustrations sont complètement erronées. Leur nature, il faut vraiment imaginer des vers, en plus ça j'en parle depuis petit, c'est comme des... Je disais à l'école, avec les crayons à papier, en taillant, en cherchant le taille-crayon, en faisant la mine la plus fine possible, et même des fois en ayant des petits grains et tout, je disais. Et je mettais un petit point qu'il fallait qu'on voie en observant, pour faire comprendre simplement comme ça, et dire, bah, imaginez à l'œil nu, à un moment donné, quelle forme que ça a, les particules, ces éléments-là auxquels on est constitué, etc. Et je leur disais que pour moi, en fait, c'était comme des vers de terre, sauf qu'il y avait plusieurs formes, mais en fait, il y en a 10. Il y a 10 formes, enfin, il y en a 9, mais il y en a 10 en tout. Mais il y a 10 angles dans le 360 degrés. À l'intérieur, vous avez une corde qui a 9 angles et qui change à chaque fois ses degrés, puisqu'elle a le potentiel d'aller de 1 jusqu'à 359 degrés, donc de faire le tour pratiquement sur elle-même et de jamais être fermée. Hein. Ça, c'est dans sa nature. Le 9, c'est comme ça. Le 8 angles, c'est pareil. Donc le 8 angles, en plus, il est fermé. Le 9, il n'a qu'une boucle. Le 8 en a 2. Et ça, c'est des cordes, elles sont comme ça. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Et pourtant, à l'intérieur, leurs angles changent de degré. Donc les formes, vous voyez, le 8, il peut avoir, sur ces 7 angles, on peut les laisser tous à 45 degrés, par exemple, pour faire un angle parfait, ou à 90, pardon. Et par contre, l'autre, on le change, on n'en change qu'un. Et on le change dans tous les autres, de 1 jusqu'à 359. Ça, vous pouvez le faire séparément, combiné à chaque fois avec les 8 angles. Donc, c'est comme ça avec tous les nombres. Le premier triangle, en fait, c'est le 4. Hein. Donc, le 1, le 2, en fait, c'est ceux qui sont qu'avec un seul angle, mais le premier angle, l'autre bout, ça sera l'opposé. Quand il bougera ou quand il passera par tout le phénomène, en fait, la grande partie deviendra petite au bout du compte.
pour le 1 angle. Donc, au premier degré jusqu'à 359, jamais 360, puisque c'est joindre, c'est coller les deux bouts. Et là, non, ça, c'est pas possible. Dans le 0, il y a toujours toutes ces cordes qui sont attachées au 0, mais comme ça. Donc là, nous avons l'élément de base, nous avons le boson. Les bosons sont simplement tous leurs défectoires qui vont... c'est comme si, là, je vous avais montré ça, on les frappe ensemble, ben, ça va donner d'autres combinaisons qui étaient à l'intérieur. Voilà. On prend ces deux noyaux-là, on les tape comme ça, après ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Hein. Parce que justement, tout est pris en charge. Le plastique, l'état du fer, les tuyaux, là vous prenez votre expérience, la pression de la zone, si vous la déplacez ne serait-ce que l'ensemble de 1 km dans le, juste comme ça, ben, ça changera déjà. Et même si là vous faites tout le temps dans les mêmes heures, même timing, etc., vous allez être le plus près du résultat voulu, parce que pour être le plus près, mais le fait que les temps changent, ben, vous n'aurez jamais le même résultat. Il sera toujours plus près que ceux que vous verrez en vous éloignant, tout simplement. Et dans ces rapports que vous trouverez, ce sera des rapports d'angle. Donc tous les bosons et tous les trucs que vous rechercherez, tous ces trucs-là, au bout du compte, ce ne sont que des particules qui sont créées par rapport à là où ils sont dans toute la structure énergétique platonique. Donc déjà, rien que dans notre zone, là, nous, là, ici, là, dans mon environnement ici, là, rien que là, c'est énorme, je veux dire, au niveau, c'est-à-dire qu'on peut créer, pour moi, une infinité, vraiment, de particules qu'on ne connaît même pas. Juste là, là, ici, juste là, comme ça. Parce que c'est exponentiel, tout simplement. Mais ça sera toujours limité par rapport à notre temps de l'évolution, en fait, de tout l'environnement. Parce que tout est corrélé. En vrai, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, dans toute la fractale, bah, elles font depuis... enfin, moi, quand je remets en place tous les éléments qu'on nous a montrés depuis que je suis petit, bah, en fait, elles font. Et nos futurs descendants, ça va être comme un bébé qui ne se voit pas grandir. En fait, dans des millions d'années, nous serons en fait avancés dans ces univers, nous serons avancés. C'est-à-dire que partout, dans n'importe quelle zone des 3 noyaux, des 4 noyaux, de toute l'évolution, de tout contour exponentiellement, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'exponentiel? C'est que ça a toujours été, c'est que c'est le putrécide qui nous donne cette impression de nouveauté, de quelque chose de spécial ou quoi. Mais en vrai, ça a toujours été comme ça. Et un jour c'est devenu putrécible. Et c'est ce putrécible qu'on peut quantifier, qu'on peut dissocier à justement tout ce qui est linéaire, et c'est parce que justement c'est ce qui a rendu les choses linéaires. Donc quand on le dissocie à ça, donc on l'enlève dans lui-même. On rentre dans sa propre mécanique et on remarque justement qu'il faut le dissocier. Donc tout ce qui est, on va dire, tout ce qu'ils ont appelé en vrai, parce que dans les quarks, par exemple, il y en a 3, vous avez 2 plus et un moins. Ben, en fait, un jour, le moins va disparaître avec un plus. Et tout va redevenir comme à l'origine. Parce qu'à l'origine, en fait, autour, cette énergie, cette fractale qu'on ressent, une bordure, celle-ci, elle est bien plus puissante, mais c'est la même chose que ce que je suis en train de vous dire. De l'autre côté, là où vous voulez y aller, et vous ne pourrez jamais y aller de toute façon, mais on pourra le voir de manière concrète, quantifiable, mais pas comme les atomes en fait, mais pas physiquement parlant. Donc cette chose en fait, qui est ces énergies en fait qui sont au-dessus de la platonique, bah, en vrai, c'est elle qui crée, on va dire, la destruction justement de ce phénomène putrécide. Donc ces fractales, moi, qu'est-ce que je vois depuis qu'on nous raconte un peu l'histoire de la médecine ou quand on voit la durabilité un peu des choses, bah, je remarque qu'en vrai, toutes leurs contradictions, bah, quand on les enlève, tout ce qui est contradictoire, en fait, dans le sens où on prend que ce qui est vraiment plausible, déjà, même ça enlève et ça rajoute tous les autres éléments manquants
qu'il y avait déjà. C'est-à-dire que là, on a fait le tri, et maintenant on re-observe tout ce qu'on a jeté de côté, tout ce qu'on a mis là, tout ce qu'on a mis par là, puisque là, on a tous les éléments réunis qu'avant c'était flouté par cela. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir même comprendre là où il y a eu ça, là où il y a eu ici, et rajouter les éléments manquants pour reprendre le chemin, en fait, et ainsi de suite. Bon. Moi, en faisant ça, justement, c'est là où j'ai remarqué que les maladies, toutes ces choses-là, naturellement parlant, je ne parle pas de ce que l'homme a produit en plus, hein, moi je parle vraiment que des côtés, j'ai pris que les côtés naturels, ben, on voit que la nature, elle pousse à durer, à perdurer les choses. C'est-à-dire que nos enfants, au fur et à mesure, ben, ils vont devenir de plus en plus vieux. Mais il va y avoir un problème, puisque la Terre par exemple, elle ne produit pas assez de terre pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, à un moment donné, je parle. On gagne 1 centimètre de volume de terre tous les 4 millions d'années, un truc comme ça, ou 100 millions d'années. On veut dire la barge, elle est vraiment ridicule comparée justement à ce qu'on gagne. Donc, ça ne suffirait pas pour la suite, mais par contre, moi, ce que je me dis, et par rapport à ce qu'on voit aussi, je pense que l'esprit peut vivre dans un volume tout en se produisant tout seul, tout le temps. Donc à un moment donné, il suffira, avant de tomber dans ces excès, ben, de simplement, comme dans une ferme ou dans un lieu où vous avez trop d'espèces, ben, cette espèce-là, dans le quota, elle a été trop nombreuse. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se réduise? Ben, on va manger que de cela. Par exemple, s'il y a trop de lapins dans une zone et que ça bouffe trop ce truc-là, et que ça commence à chambouler l'écosystème, bah voilà, on se dit, bah, à cause de nous, vu qu'on a sûrement bouffé plus de ça ou fait sécher ça ou ça, bah, au bout du compte, on règle de cette manière. Parce que bah, je trouve ça plus correct. C'est un exemple. C'est-à-dire, ce qui est encore faisable, faisons-le avant que ce soit un peu démesuré, on va dire. Parce que bon, même sur 100 mètres carrés, une famille peut héréditer tout le temps de la même racine. C'est-à-dire que dans 100 ans, dans 200 ans, on verra que c'est toujours les mêmes qui sont restés là. Ils n'ont pas pris plus de volume ou moins de volume. C'est toujours la même branche. Sauf que bah, eux, ils sont restés à leurs besoins environnementaux, ni plus ni moins. Donc voilà le but final de toute façon de notre civilisation par rapport à la stratégie économique, etc. Bon là, ça fait 1 heure, je vais m'arrêter et je vais reprendre tout doucement en fait. C'est parti. C'est pas évident.